Alors, où en est-on du dégonflement des prix de l'immobilier? Eh bien, il se trouve que la dernière étude de la banque suisse UBS sur les prix de la pierre un peu partout dans le monde nous dit en gros que, ben voilà, que la correction n'est pas terminée. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Alors, ce qui est intéressant avec cette étude, c'est qu'évidemment, elle concerne 25 capitales dans le monde. Et ce qu'on observe, c'est que voilà, la correction, elle est généralisée un peu partout et que la France n'est pas un cas à part. Et non, on fait tout pareil que les autres. Et donc, on baisse comme les autres, et on baisse comme les autres pour une raison simple, c'est que globalement, les taux d'intérêt, qui sont en très forte hausse depuis maintenant un tout petit peu plus d'un an, parce que je rappelle que les hausses de taux ont commencé pour la BCE en juillet 2022, on est en septembre 2023, donc vous voyez, ça fait à peine un peu plus d'un an que les taux non pas sont redevenus positifs en termes nominal, hein, ils sont passés de moins 0,5 à des taux zéro en juillet 2022. Donc, on est vraiment sur des effets de taux d'intérêt qui sont à la fois très récents et surtout extrêmement rapides en ce qui concerne le marché immobilier qui était monté très haut, David. Et bon, ça, on le voit effectivement dans tous les pays qui sont directement concernés par ce changement majeur de politique monétaire visant à contrer l'inflation. Alors après, ce n'est pas les seuls facteurs qui expliquent la baisse de l'immobilier, mais c'est le facteur essentiel, c'est le facteur déclencheur de ce mouvement de baisse sur l'immobilier dans toutes les grandes capitales mondiales, comme le montre bien cette étude UBS. Ouais, avec des bulles qui se dégonflent partout, sauf Tokyo et Zurich d'ailleurs. Donc voilà, vous en avez parlé, il y a ce choc de la hausse brutale des taux d'intérêt depuis maintenant plus d'un an. Sur Paris, enfin à Paris, la valeur de la pierre baisse de 8%, nous dit l'étude, sur un an en valeur réelle. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous en valeur réelle, c'est-à-dire déduction faite de l'inflation, c'est ça? Et pourquoi on fait ça? Absolument. Et ben pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, ils veulent déflater le prix de l'immobilier de la hausse de l'inflation. Ok, pourquoi pas? C'est une manière de voir les choses. Je sais pas si je sais pas d'ailleurs si c'est une bonne façon de vouloir quantifier ou mesurer la baisse de l'immobilier en prenant ici en compte l'inflation. Bon, voilà, c'est leur logique en tout cas. Moi, je pense en termes d'économie très concrète, si vous voulez, pour les gens, qu'il y ait de l'inflation ou pas de l'inflation, en réalité, ce qui va compter pour l'acquéreur moyen et pour la famille qui va vouloir se loger à Paris ou en Île-de-France ou partout en France d'ailleurs, c'est quoi? C'est son pouvoir d'achat immobilier réel. Donc, si vous regardez le pouvoir d'achat immobilier réel, que vous ayez de l'inflation ou pas sur le paquet de nouilles ou sur l'énergie, ça ne change pas grand-chose à la réalité de votre pouvoir d'achat immobilier qui, lui, va augmenter en dehors de la notion d'inflation sur le paquet de nouilles ou sur le panier moyen. Donc, voilà, moi, je pense que là, pour le coup, ce qui est hyper intéressant et ce sur quoi il faut être vigilant, c'est justement cette évolution du pouvoir d'achat immobilier. Ce pouvoir d'achat immobilier est en train d'augmenter parce que les prix sont en train de baisser. Et cette augmentation du pouvoir d'achat immobilier qu'on va avoir avec cette baisse des prix, malgré la hausse des taux, hein, parce que tout ça est en train de s'ajuster, faut le regarder avec un placement qui aujourd'hui, si vous placez votre argent à 4% sur n'importe quel compte à terme dans une banque, aujourd'hui vous avez quasiment du 4%, vous placez 100 000 euros à 4%, et au même moment, l'immobilier baisse de 10%. En réalité, vous avez accru votre pouvoir d'achat immobilier de 14%. Donc moi, je pense que c'est plutôt sur ce genre de choses et de points qu'il faut se focaliser en termes de gestion patrimoniale. Ouais. Paris qui est à moins de 10 000 euros du mètre carré, nous rappelle l'étude, mais qui est toujours surévalué, nous dit UBS. Les prix, je les cite, restent déconnectés des revenus réels des gens, des Parisiens, où l'achat d'un logement de 60 mètres carrés nécessite 10 années de salaire annuel pour un salarié qualifié dans le secteur des services. Voilà. Il faut toujours regarder Oui, alors aussi ça, le... Ouais.
Oui, donc vous avez raison. D'ailleurs, c'est assez conforme à ce que disait une étude qui avait été menée il y a quelques jours ou quelques semaines par le courtier Meilleur Taux. C'est également conforme à ce que nous disent les chiffres de l'INSEE où par rapport au pouvoir d'achat immobilier, on est 37% au-dessus de ce que les prix devraient être. Mais c'est également conforme à ce que nous racontent un petit peu les historiques de prix. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a eu des taux d'intérêt de banque centrale en Europe, de la BCE à 4%, on avait des prix qui étaient 24% moins chers. Et ça nous ramène à peu près en 2007. Donc, si on regarde les prix de 2007, qui est la dernière fois où on a eu des taux à 4% pour les taux d'intérêt directeurs de la BCE, on était en gros 25% moins cher sur les prix de l'immobilier. Donc oui, les prix de l'immobilier restent encore surévalués, ça va baisser. Mais là, si vous voulez, une fois qu'on a dit ça, on n'a donné qu'une partie de la variable pour comprendre la baisse qui peut arriver. C'est-à-dire que vous avez d'autres paramètres. Donc, il y a le paramètre taux qui joue directement sur votre capacité d'emprunt. Hein, et d'ailleurs, avec on passe de 0 à 4% sur les taux directeurs, on a une baisse de pouvoir d'achat, de capacité d'emprunt de 24%, très exactement. Pour chaque 1% de taux de directeur en plus, c'est moins 8% de capacité d'emprunt. Donc, c'est assez facile à calculer. Si on a fait plus 4, c'est 4 fois 8. Quoi. Et donc, ça vous donne globalement votre chute Donc ça de veut la dire que capacité d'emprunt. Mais c'est pas tout. Charles, le recul actuel des prix de l'immobilier, si je vous écoute, n'est pas suffisant pour compenser justement cette perte de pouvoir d'achat immobilier liée à la hausse de taux. Non, absolument. Mais, et là où, si vous voulez, ça se complique un petit peu dans l'équation, c'est que vous avez de l'inflation, vous avez une hausse très importante de la fiscalité immobilière, vous avez une hausse des contraintes techniques fortes, je pense au DPE, aux travaux de rénovation énergétique, qui font que beaucoup de gens se détournent de l'immobilier. Bref, vous avez une conjonction de facteurs qui sont défavorables à l'immobilier. Et à cela, faut rajouter le fait que quand vous choisissez en tant qu'investisseur une classe d'actifs, vous la choisissez pas en chambre en vous disant juste c'est trop cher, c'est pas assez cher. C'est-à-dire que la classe d'actifs que vous allez choisir, vous la choisissez par rapport aux alternatives que le marché vous offre et aux placements différents que vous avez à votre disposition. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver du 4% garanti sur du compte à terme dans n'importe quelle banque. Pourquoi allez vous faire suer à acheter de l'immobilier dans une période où les taxes foncières augmentent, dans une période où les incertitudes sur les loyers impayés qui explosent, par exemple, hein, les loyers impayés, ils ont été multipliés par 4 ou 5. Donc, si vous voulez, on est sur une crise de l'immobilier qui est profonde. Donc, vous n'avez pas forcément intérêt à investir. Et en plus, les prix baissent. Donc, pourquoi aller acheter un truc dont la valeur va baisser? Donc, Exactement. aujourd'hui, vous avez tous les ingrédients pour arriver à une conclusion analytique qui vous dit que la baisse va être évidemment plus excessive que les fondamentaux réels du marché, mais comme c'est toujours le cas. C'est ce que nous dit d'ailleurs l'UBS dans sa conclusion, c'est que la baisse des prix va se poursuivre. Même, on comprend en creux, au-delà de 2024, d'où la question, évidemment, 1 million de dollars, voire plus. À quand la fin de la correction sur le marché immobilier? Il faut attendre quoi que la BCE rebaisse éventuellement ses taux, mais là, on ne sera pas avant 2025, sûrement? Oui, déjà, et ce sera certainement pas suffisant, David. Vous avez vraiment plusieurs paramètres. Encore une fois, vous avez le paramètre taux d'intérêt qui a été le déclencheur de la baisse, mais qui ne sera pas le déclencheur de la hausse. Vous avez la transition énergétique qui complique énormément et qui augmente considérablement les coûts de détention de l'immobilier. Donc, vous n'avez pas aujourd'hui intérêt tant que la rénovation énergétique n'est pas terminée, qu'on n'a pas de la visibilité. Regardez hier, Emmanuel Macron, dans son allocution, dit non, mais finalement, le gaz, on va le garder, mais peut-être qu'on ne le gardera pas, parce que bon, si vous voulez, ça fait 2 ans qu'on vous dit on retire pas le gaz. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On met une chaudière à gaz dans un logement collectif, on met pas de chaudière à gaz. Ça sera du biogaz qu'on va produire dans des méthaniseurs français ou ça sera du gaz russe parce qu'il faudrait se réentendre avec les Russes dans 2 ans ou dans 3 ans quand on en aura eu assez de se faire la guerre. Bref. Tout ça, si vous voulez, ce sont des incertitudes qui pèsent considérablement sur le marché immobilier. Et puis après, vous avez toutes les incertitudes de loyers impayés, de fiscalité, etc. Donc, et encore une fois, l'alternative avec des placements beaucoup plus rentables, beaucoup plus relutifs, beaucoup moins risqués sur
risque de perte de capital avec un actif dont la valeur baisserait. Donc, pour répondre à votre question, David, l'immobilier va baisser beaucoup plus que ce qu'on pense et va rester bas beaucoup plus longtemps que ce qu'on croit, bien au-delà d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt de la BCE qui pourrait éventuellement commencer en 2025, si tant est que l'inflation rentre bien dans le dentifrice, ce qui est loin d'être gagné. Même si ça a été réaffirmé par le gouverneur de la Banque de France ce week-end, l'objectif est 2% en 2025 d'inflation. Merci beaucoup, Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Salut, bonne semaine. Merci David.